Ah oui, nous avons donné de la voix, nous avons suffisamment donné de la voix pour voir nos lions à prime vaincre, on va dire, leurs adversaires dans cette première sortie du CHAN Cameroun 2021. Un CHAN qui s'ouvrait donc aujourd'hui. Nous sommes encore dans les coulisses de cette première journée après une magnifique cérémonie d'ouverture qui présentait tout simplement le côté culturel aussi et même touristique des 4 aires justement culturelles du Cameroun. C'est donc à partir de cette tenue des Lions indomptables et en pleine CHAN pour ce qui est de cette magnifique cérémonie d'ouverture que nous allons prendre la direction de Métète qui sera l'unique destination de cette toute première édition de la 10e saison de Cameroun Vision. Ouverture de CHAN, ouverture de cette 10e saison de Cameroun Vision. On vous l'a dit, pour vous qui nous regardez, nous sommes au détour de cette cérémonie d'ouverture, de cette compétition tant attendue au Cameroun et qui, effectivement, a pris corps dès aujourd'hui avec la victoire des Lions indomptables. On vous l'a dit d'entrée de jeu. On vous a précisé aussi que Métète devait être la destination principale de cette première édition de la 10e saison 2021. C'est pas exactement Métète, nous sommes dans la périphérie de cette sympathique capitale arrondissementale, encore appelée Nkol Métète. Nous sommes précisément à Nsessougou, où nous allons avoir, on va dire, une démonstration parfaite du rituel de succession ou alors du rituel d'intronisation de chefs traditionnels en pays Béti. Et ce sera encore une démonstration de l'intégration nationale avec une coloration Grassfield très prononcée dans cette sympathique cérémonie où on a pris plaisir à y être. Direction Nsessougou, je vous l'ai dit, c'est dans l'arrondissement d'Nkol Métète, région du centre Cameroun. Village Nsessougou, arrondissement d'Nkol Métète, département du Nion-Esso. Nous sommes dans la région du centre Cameroun. Les véhicules sont en mode aller et venue. Ils s'enchaînent et se déchaînent avec pour mission l'approvisionnement du village en équipements de tout ordre, pouvant contribuer au succès de l'événement en cours de préparation prévu pour le lendemain. L'intronisation du chef du village, 3e de la lignée, en est le motif. Nous sommes justement le lendemain matin, jour du dit événement. Les préparatifs au réveil se poursuivent de plus belle.
Voilà, le village peut se dire logistiquement prêt pour cette cérémonie d'investiture. Le voici, le Ntomba, le Mfangmot, Zambotobi, futur Nkunkuma du village. Je suis arrivé au trône ce jour par le biais de mon grand-père. Mon grand-père a été chef vers les années 58, au temps des Blancs. Et je suis le troisième chef, troisième règne en ce moment. Donc, je venais de dire, entre autres, que je suis le troisième chef. Le deuxième chef a été a régné 36 ans. C'était le fils du cousin de mon père, de mon grand-père. Et lorsque mon grand-père était fatigué, nous on était encore trop petits. C'est pour cela qu'il a donné ça à son neveu, le fils de son cousin. Et après la mort de ce deuxième chef, le trône est revenu dans notre famille. Et la famille m'a choisi pour être le chef. Le chef chez les Béné doit être un homme pas pauvre pour ne pas dire riche. Il doit pouvoir redistribuer car traditionnellement sa richesse ne lui revient pas totalement. Sa richesse est celle du groupe et c'est pourquoi il est un Tomba, c'est-à-dire un homme distingué auquel le peuple se reconnaît. Ou encore un Fangmot, c'est-à-dire un vrai homme qui capitalise des biens et des pouvoirs matrimoniaux. Mon règne est placé sous le signe de la paix, du rassemblement. Parce que vous-même vous savez, en ce moment où les jeunes ont seulement le cœur d'aller vivre en ville. Alors, ceux qui sont au village doivent être encouragés pour que ceux qui viennent de la ville viennent les admirer. Donc, depuis, j'ai commencé l'action à rassembler les jeunes, à rassembler même tous mes frères du village en groupe pour faire des travaux, des associations. Parce qu'on se compte au moins 6 associations par mois, par semaine et par jour. Et ce qui motive les gens à rester, ce qui motive les jeunes à se marier, ce qui motive les jeunes à travailler pour rehausser l'éclat du village. Cela sous-entend que le chef doit pouvoir avoir un fort capital économique, en plus du capital culturel que lui confère la maîtrise des us et coutumes. Un village qui a mis les petits plats dans les grands pour un succès qui se veut total. Les spécialités locales en sont les principaux ingrédients pour un événement dont la première étape se veut religieuse. Et c'est de bonne guerre. Les chefs Béti impliqués sont pour la plupart les membres de la grande famille Béné et ont suivi en leur temps le même processus d'initiation rituelle et contribuant conjointement aux activités sacrées communes. Outil de participation et du renforcement du lien sociétal, la cérémonie d'intronisation est pour le chef un puissant moyen d'intégration sociale. Elle rassemble le village et invite amis et voisins, au nombre desquels les monarques Sawa et Bamileke. Voici l'arrivée de ces derniers.
Envoyés spéciaux du Mbelonta Koukam Jean Ramon, roi des Bameka à l'ouest du pays. Vous êtes sans ignorer que tout Camerounais est chez lui, partout où il se trouve. Donc, la famille Bameka, le chef Bameka, c'est une famille amie de la famille. Donc, ils sont les bienvenus ici en Sessourou. Ils sont les bienvenus dans l'arrondissement de Kolmetet. Ils sont les bienvenus dans la famille Zambou. Dans les sociétés de faible dimension, aussi bien populaires que territoriales, la survie, objectif fondamental de chaque groupe, et l'équilibre social commandent les rapports rigoureux de solidarité existant entre les membres du clan, avec dans le cas de Nsesougou, l'ancien du patriarche local âgé de près de 120 ans. Monti Nkoukouma, Sa Majesté Zambotobi, Mbam, c'est où on bénit ici en bois, Dabordia, Abenanda Bordia, Mamano Lo, Majo Bobos, et c'est où yo se mangue, Abbé de Magnan, Yabo Carbot, Angabia Mamoite, et si Angalugo, Gonotolo, Yonte, Abien, Zambo Tobiou, Anne de Montama. You are my so many hours. We have my hour being getting a buoy. I've been one more walk. More than getting this year, more than go this year. Quand nous nous asseyons, nous demandons à l'élu du jour d'approcher de ce côté avec, j'ai entendu quelque part, on appelait le ministre de l'Intérieur. C'est comment on appelait? Vous avez vu le commandant en chef? Voilà, commandant en chef. Donc il s'approche pour que nous tous, voilà. Notre Père et notre Dieu, que ton nom est maudit sur toute la terre. Oui, toute autorité vient de toi, mais pécheurs ne sommes nés. C'est pourquoi dans toute activité qui t'est sanctifie et te glorifie, nous élevons nos voix vers toi, en avant que nous sommes des pauvres pécheurs, toujours enclins au mal. Nos pensées, nos paroles et nos actes ne n'honorent pas souvent. C'est pourquoi, Père, tout le village, un seul Sougou, qui doit être dirigé de main de maître par toi, à travers Théomise et sa chère épouse, nous te supplions de l'eau purifiée tous azimuts du sang précieux de Jésus-Christ. Purifie les paroles, les pensées et les actes de tous les fils d'un seul Sougou. Purifie ces villages, car partout dans le monde entier, chaque village est composé de la bonne et de la mauvaise. Mais nous voudrions, Seigneur, que ce Sougou soit habité de la bonne herbe venant de toi, que tous les enfants s'aiment et voient en toi, écoute, glorifie, honore, respecte leur nouveau chef. S'il te plaît, Père, descendons sur Tobi Zambo et sur sa chère épouse, mets-le dans le sang précieux de Jésus-Christ, afin que ce couple soit sanctifié maintenant.
La première étape terminée, s'enchaînent ensuite quelques incantations pour interpeller le collège des chefs bénés, initiateurs du jour à faire leur entrée sur la place des fêtes du village. Leur rôle débutera dans la deuxième étape qui consacre la cérémonie administrative. Ils se retireront ensuite après cette mini-procession, dans l'optique de parer le futur chef du village de ses attributs administratifs. Lequel chef peut se targuer aisément du volet multiculturel de la cérémonie. Il promet d'ailleurs le meilleur pour la suite. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'étiquette d'invitation pour cette tente... Bon, le rituel traditionnel, vous-même vous avez vu et vous allez voir, il y a les chefs traditionnels qui sont venus de partout. C'est le multiculturalisme qui prône le chef de l'État. Donc, vous-même vous serez témoin, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne peux pas dévoiler ça avant cette intronisation. Aborder la question du pouvoir dans la société traditionnelle chez les Bénés et partout dans le pays nous inscrit de facto dans le sillage de l'examen administratif car l'autorité traditionnelle au Cameroun a le statut d'auxiliaire d'administration. D'où ce volet administratif qui constitue la deuxième étape de cette cérémonie. L'hymne national d'abord. Merci, au cher notable. Veuillez reprendre vos sièges. Nous sommes donc en fête, car après la mort de Sa Majesté Athanase,
pour qui je vous demande de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Vu la Constitution, vu la loi numéro 119/17 du 30 juin 1979 relative aux contestations soulevées à l'occasion de la désignation des chefs traditionnels, vu la loi numéro 80/. Voilà, le décor est planté. Madame le sous-préfet rentre en scène. En vue de la désignation du chef de village Sosougou, en remplacement de Feu Sa Majesté Atangana dit Athanase, décédé le 12 juillet 2018. À cette occasion, M. Zambotobi a été désigné chef du village de Sosougou après une vacance de 9 mois. Symboliquement, le temps de donner naissance à un valeureux chef de nous. M. Zambotobi, qui est donc désormais le chef de ce village, est né le 11 novembre 1960 ici en Sosougou. Il est le fils de Mung Zambo Joseph et de Amugoubela Marie. La tenue officielle des chefs en pays bêtis est une spécificité au Cameroun. Un héritage de l'administration coloniale qui, vous le voyez, a été bien entretenu. Le chef traditionnel et le conseil des notables dans les chefferies bénins sont des institutions importées par l'administration coloniale et répercutées par l'État post-colonial. Autrefois étaient considérés chefs, de grands chefs de famille assez charismatiques qui avaient une grande capacité de redistribution des richesses et de protection de leur peuple. L'autorité sous toutes ses formes du Nkunkuma apparaît comme étant le principal instrument permettant d'atteindre ses visées. Il s'ensuit que le rôle que doit assumer le chef est défini avec netteté par le groupe masculin et précisément sa notabilité. Ils ne correspondent cependant pas toujours dans la pratique aux normes attendues. Le comportement hypocrite des hommes eux-mêmes, les ancêtres et les esprits, les interventions mal intentionnées et les circonstances, entravant bien souvent leur jeu. Afin d'éviter les distorsions ou de résoudre les problèmes qui menacent la plénitude de vie dont il est garant, le chef en pays bantou en général a recours au sacré, le rite d'initiation en étant une des principales. Dans la ville de Douala, on ne présente plus cet établissement car son nom en dit long et sa réputation le précède. Nous le présenterons donc non comme une structure hôtelière, mais comme un élément de patrimoine culturel à service ajouté. Situé à la vallée Bessengue, le Lowat Hotel, hôtel 2 étoiles, est un modèle de l'accueil à la camerounaise. Aux portes, on peut déjà se projeter dans l'enceinte et comme vous le verrez à votre arrivée, l'entrée est fortement gardée. Affichant fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornements qui sont également ouverts à la vente, sa salle de conférence respire elle aussi cette touche de l'Afrique en miniature. Le restaurant, les chambres et les suites montrent l'aspect moderniste de l'hôtel ainsi que l'organisation et le professionnalisme de l'équipe dirigeante et de son personnel d'appui. Vous aussi, venez, voyez et racontez.
Ah oui, chers amis téléspectateurs, pour vous qui arrivez seulement maintenant, l'émission c'est Cameroun Vision. Et la joie est la nôtre de savoir nos Lions à prime, vainqueurs de leur première sortie dans cette poule ô combien compliquée, malgré, on va dire, l'impréparation des nôtres, du fait que nous avons, voilà, une grosse disette du côté des compétitions nationales sur le continent et précisément au Cameroun où le championnat n'a pas encore pris corps. Tourisme et sport vont ensemble aujourd'hui sur Cameroun Vision et même la culture et le culte du Cameroun, culte endogène du pays Béti avec le rituel d'intronisation des chefs traditionnels de ce côté-là. Nous avons déjà eu affaire au volet religieux et même administratif. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le volet traditionnel, le culte lui-même, le rituel traditionnel d'intronisation en pays Béti avec le cas de Nsessougou. Mais en attendant, nous allons prendre la page Actu du jour qui de suite nous conduit du côté de la capitale régionale du Septentrion, direction Garoua. Action de développement de la métropole septentrionale. Garoua restaure son système d'éclairage. Conscient de tous les risques que peuvent courir touristes internes et externes dans leur mouvement nocturne dans la ville, l'autorité communale dans sa politique d'embellissement et donc de tourismisation de Garoua a dernièrement doté ce carrefour longtemps redouté d'un éclairage et pas des moindres. Et c'est pas par hasard si la cérémonie de réception de cette réalisation s'est tenue en nocturne. Une cérémonie chapeautée par le préfet du département de la Benue, le sieur Oumarou Aman Wabi, bien accompagné par le maître d'œuvre de ses chefs-d'œuvre, le super-maire Dr Ousmaïla Mohamedou. Il s'agit là d'un autre projet financé sur fonds propres par la mairie de la ville. Réalisé en 2 mois, coût des travaux, 184 902 599 francs CFA. La présence massive de la population malgré l'heure tardive à cette cérémonie est la preuve s'il en fallait de la joie qui les anime. Elle qui déjà développe ici grâce à cet éclairage de nouvelles activités génératrices de revenus. Le maire de la ville se rapprochant ainsi de l'accomplissement de sa profonde aspiration à faire de Garoua la ville lumière qu'elle fut jadis. Il y a des entrepreneurs qui ont gagné ces marchés et qui travaillent en ce moment avec les populations locales. Ça fait des rentrées importantes d'argent. La ville bouge, tout le monde bouge. Quand tu vois, tu sens que l'économie est en train de tourner. Une ville encore plus belle qui, pour ainsi dire, affûte ses armes pour la grande échéance à venir. Depuis notre prise de fonction, j'ai pris l'engagement de rendre la ville davantage belle. Et en même temps, c'est en perspective également à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Total 2022 qui aura lieu dans notre ville. Nous avons voulu réhabiliter les principaux axes de la ville de Garoua qui sont encore dans le noir. Et tout ceci pour lutter également contre l'insécurité ambiante. Une initiative fortement appréciée par la hiérarchie administrative, qui au passage instruira au public d'en faire bon usage. Aujourd'hui, la ville brille à nouveau, une partie de la ville qui était dans l'obscurité. Nous pouvons que féliciter M. le maire pour ce qu'il a fait et l'encourager et l'exhorter à faire davantage. Le retour de la lumière permet également de combattre efficacement, plus efficacement, l'insécurité dans ces quartiers, dans ces zones. Nous en avons donc appelé à la responsabilité des populations qui doivent donc nous aider à dénoncer et surtout à protéger ces investissements qui viennent d'être réhabilités pour que l'on ne tombe pas encore dans l'obscurité. Je m'appelle Senatou Aïcho, on vient de commencer le cours. Ça fait pas bien que je remercie le maire pour cette offre. Vraiment grand merci, je remercie. Une mairie de Garoua qui en fin d'année dernière promettait une formation au NTIC. À 1200 jeunes qui depuis le 11 janvier dernier ont d'ores et déjà le pied à l'étrier. Comme quoi, chose promise, chose due. Je me suis engagé en 2021 à former 1200 jeunes de la ville de Garoua en partenariat avec l'IAI. C'est la première vague. 25 jeunes donc comme première vague bénéficiaires de cette formation
que du bonheur. Il s'agit de 100 personnes qui ont été retenues par les communes d'arrondissement, les 3 communes d'arrondissement. Donc ce sera comme ça que ce sera 12 vagues qui vont passer 2 semaines à la formation. C'est très important pour moi parce que j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Ça va beaucoup m'aider. Ceci est le fruit de l'accord cadre signé entre l'IAI et la mairie de Garoua, c'était en décembre dernier. Et nous sommes bien là dans la ligne de la politique gouvernementale. Le chef de l'État qui a demandé que les jeunes soient arrimés aux outils informatiques. Vous savez aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas manipuler l'outil informatique, c'est ni lettré, un analphabète. Donc nous qui sommes sur le terrain, nous concrétisons cette volonté du chef de l'État. 2 heures de cours, 2 semaines durant par vague, pour une formation sur les bases de l'outil informatique. Nous leur avons présenté les modules de ces formations. Il s'agit du module sur Word, Excel et sur Internet. Comment la recherche de l'emploi, l'utilisation de Twitter, l'utilisation de WhatsApp, l'utilisation de Facebook, l'utilisation utile de ces outils. Parce que vous savez, les jeunes et même tout le monde est porté à l'utilisation de ces outils. Mais d'autres personnes passent beaucoup plus de temps inutilement à les utiliser. Donc il faut une utilisation utile de ces outils. Et notamment la recherche d'emploi par les jeunes, etc. La base dans l'Internet, c'est quoi? C'est savoir utiliser l'Internet de telle façon que cela soit utile pour vous-même. D'abord avec Word 1, ensuite Excel 1 et Internet 1. 6 mois de formation au final pour 1000 jeunes issus des arrondissements de Garoua 1 et 2 et 200 pour Garoua 3e. La sélection est faite par les communes d'arrondissement. Donc les communes d'arrondissement ont identifié 10 jeunes par quartier. Donc chaque commune identifie 10 jeunes par quartier et ces jeunes sont envoyés donc à cette formation. Nous allons en fin de compte former 500 jeunes à Garoua 1er, 500 jeunes à Garoua 2e et 200 à Garoua 3e. C'est ce qui fait les 1200. C'est un début, nous allons voir ce que ça va donner. J'ai vu déjà l'engouement, déjà avec cette première vague, et il y a possibilité de continuer. Garoua qui, aux côtés de Bafoussam, on va dire, sont les lésés, c'est le cas de le dire, de ce CHAN. Mais il n'y a pas de souci, la CAN est à venir en 2022 et on sera de ce côté-là pour une autre poule ainsi que celle de Bafoussam, les 2 villes qui, sur ce coup-ci, parlant du CHAN, n'ont malheureusement pas à héberger, on va dire, les poules de cette compétition qui se résume à Douala avec 2 poules, à Yaoundé avec 1 et à Limbé avec la 4e. Après donc Garoua, nous allons retourner du côté de l'arrondissement de Nkolmetet, direction Sessougouf. La suite du rituel d'intronisation de chef traditionnel en pays Béti. Attention, c'est parti. Là, c'est vraiment le volet cultuel et rituel traditionnel. Arrive enfin le moment clé de la cérémonie. Sa 3e étape, le rituel traditionnel d'intronisation. Le collectif d'Onkunkuma initiateur se retire après ce fond d'incantation. Ils en auront pour près d'1 heure pour passer à Zambotobi. Pouvoir et clé de la gestion du village Sessougou.
Les rites qui constituent l'initiation du chef ici peuvent également être classés selon les objectifs qu'il poursuit. Les rites de propitiation dont l'objectif est d'attirer la fécondité sur soi, sur sa famille et ses cultures. Les rites de purification contre le sang éventuellement versés jadis au rite de sa nation, pour délivrer le village du poids d'un mal ou d'une faute qui date d'un règne récent ou lointain. Et les rites de protection contre le mal, d'où qu'ils viennent. Les voilà de retour, le grand collège d'initiateurs et l'initié du jour. Nous n'avons pas pu faire une étude exhaustive de ces rites, vu non seulement la réticence de leurs dépositaires à en parler, mais également l'évolution, la disparition ou la résurgence sous une forme syncrétique de bon nombre d'entre eux selon les diverses ethnies de la grande famille Betty. Ce collectif de chefs a un but de propitiation visant à donner à l'initiation de Zambo un plus grand pouvoir vital et à leur rendre favorables les forces d'où qu'elles viennent, à combattre pour ces sujets les puissances nocives dont celles véhiculées par la sorcellerie, à le blinder par l'acquisition du contre-pouvoir magique. Cette belle cérémonie traditionnelle. Cependant, avec des embranchements, c'est-à-dire un carrefour au sein d'un village, un même village. Le voilà donc au trône Kunkuma Zambo Tobi, chef de 3e degré du village Sessougou. Sa notabilité est en mode procession. Le bouquet de fleurs. Après la remise du bouquet de fleurs, elle va attendre aux côtés de son époux. Leur Majesté, chef supérieur du groupement Bameka, venu de la région de l'Ouest. Viendra ensuite l'instant des présents. La nouvelle reine d'abord.
t'offrir autre chose. Parce que j'ai passé toute ma vie à t'offrir des fleurs pour tes galons et pour tes médailles. Maintenant qu'on a tourné la page, on a une nouvelle page, comme a dit Madame le sous-préfet, c'est la chefferie. Pour la chefferie, on est multiculturaliste aujourd'hui. Donc, je suis moi-même habillée en Sawa et je vais habiller Sa Majesté en Sawa. C'est un jour solennel pour nous. Dieu nous a aimés. Notre vie est action de grâce. Donc, je t'encourage, Sa Majesté, à travailler dans la vérité, la droiture, la justice et la crainte de notre Dieu. Parce que notre Dieu est très puissant. C'est le roi des rois. J'ai dit tantôt la remise du bouquet de fleurs par Madame Zambo, Sa Majesté Joabondo Denis. Ne dis donc pas souvent. Ne dis donc pas souvent que derrière un grand homme, je suis ravi de ce que vous maîtrisez mieux que moi cette. Madame Famille Mbambabo, on ne m'en a pas lu un peu tout. On ne m'en a pas. Il y a le mien, c'est qu'à vous, c'est qu'à vous, on va aller en bas à ma tête. J'annonce donc le passage de la communauté Grassfield représentée par la royauté Bameka est, et c'est peu de le dire, un événement dans l'événement. Avec sa délégation pour le cadeau spécial. Sincèrement dire merci pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici à Sessoubou, ainsi que pour l'encadrement dont nous bénéficions encore jusqu'à cet instant. Notre présence ici parmi vous témoigne de l'attachement que le peuple Bameka envers le peuple Sessoubou et rentre dans le cadre du vivre ensemble, tant prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, et jette les bases d'une histoire d'amour entre nos deux peuples que nous nous engageons à consolider, à pérenniser, conformément aux valeurs ancestrales traditionnelles. Recevez, Sa Majesté, les vives félicitations du peuple Bameka. Vive la collaboration entre le peuple Sekou et Bameka. Vive le Cameroun uni dans sa diversité. Je vous en remercie. Nala. Nous remettons ici nos attributs au chef et son épouse. Ça c'est pour le chef. Les autres s'apprêtent, les notables. Une tenue traditionnelle des chefs de notre région. Un chapeau pour Sa Majesté. Les colis pour Sa Majesté. Ça c'est pour les cérémonies traditionnelles. Il doit les porter de deux côtés. Chaque fois qu'il va être. Il doit les porter comme ça. C'est comme ça quand le chef sort chez nous, il a cette. Après son habillement, il doit avoir ça. Autorité. Là, là. La batterie pour l'espace. Ce bracelet, c'est pour le chef également.
Donc ça fait partie de son accoutrement. Noblesse. Oh ouais. Oh yanga, Bilika. Sa princesse. L'homme n'est rien sans sa moitié. Il y a un moment de Fadjati. Ça c'est la tenue de reine de chez nous. Il y a son femme dans le foie. Il y a un baba de ouais. Il y a un négro dans le foie sans mot. Il y a un combien de Fadjati. Il y a à l'ouest. Aboléa. La reine de chez nous. Message de Midjouya. Kanga la fils itu Angukuma. Zarou Lougou. Zarou Lougou. Ouais, mon frère. Je suis dans la joie, une joie parfaite. Je voudrais qu'à travers cet échange entre vous, monsieur le journaliste, et moi, si ça peut parvenir à la reine et au roi pour leur dire vraiment aujourd'hui, ils m'ont élevé. Vous avez vu comment j'ai dansé. Tout est grâce. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment ça a commencé. Tout est grâce. Je remets toute ma vie aux mains de Dieu. Et je garde l'amour du prochain, comme a dit le prêtre. Tu étais à la messe, l'amour du prochain. Donc, pour nous, on a été bien avec les tribus de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. On a les ambassades un peu partout. Je suis la fille d'un roi. Mon mari est roi. Ma famille, on vous a tout dit. Donc, je suis dans la royauté. Mais moi-même, je ne savais pas que je devais être reine. Avec tout ça. Je savais que j'étais princesse, mais je ne savais pas qu'un jour je pouvais être reine. Groupe Fama. S'il vous plaît. Fama. Cette communauté, leur majesté qui sont venus de l'Ouest, je vous dis que ça a été vraiment un grand éclat pour cette fête. Parce que c'est du jamais vu dans le centre. Nous avons tenu à prouver au peuple Sesegou que Bameka est un groupement frère au village Sesegou. Et c'est pour ça que le chef a remis au chef du village Sesegou les attributs qui qualifient la tradition Bameka. Non seulement nous avons donné les attributs au chef du village, tout ce qui est comme attribut d'une reine, nous l'avions fait sous recommandation de Sa Majesté. Nous pensons que nous avons marqué des points particuliers à cette cérémonie en remettant ces attributs dûment donnés par le chef supérieur Bameka. Nous sommes satisfaits. Je vous dis dans Kolmetet qu'on voit
une telle manifestation avec un nombre de chefs sortant de partout. Il y avait même les chefs du sud-ouest, hein, il y avait les Bakoro qui sont là, les Douala sont là, l'Afrique de l'Ouest est arrivé, vraiment. Ils ont rehaussé l'éclat de cette fête. Je suis tellement ému et satisfait. Ici, nous avons prôné le vivre ensemble. Ici, c'est le vivre ensemble. Nous sommes partis de l'Ouest pour dire que nous sommes un peuple frère à ce village au sud. Nous avons marqué notre amour. Du jamais vu, je peux dire dans l'arrondissement, donc on met tête. Cet événement a été de haut niveau. Donc je remercie tous les bienfaiteurs, tous ceux qui ont participé à cette réussite. Parce que ça a été une réussite à 100%. Je suis Sébastien Tala, notable de plein droit à la cour de Sa Majesté le roi Takukam, Jean Raymond. Mon nom de notabilité c'est Ndefela Ndiap. Je sais que la culture africaine est une seule. Il n'y a pas de pluralité de culture africaine. Elle diffère juste en fonction de chaque peuple, en fonction de chaque ethnie. Surtout que nous avons des langues, n'est-ce pas, qui nous diffèrent. Mais sauf que, même sur la base de ces langues, le chercheur historien Dibombari Mbok, camerounais de son état, n'est-ce pas, nous a fait comprendre que toutes nos langues africaines sont les mêmes langues. À la base, c'est la même chose. C'est juste des consonances qui diffèrent, des prononciations de certains mots qui diffèrent. Mais en réalité, à la base, c'est la même chose. Donc, en réalité, nous sommes un seul peuple. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la culture devrait être un vecteur de rapprochement de tous les peuples africains. Devrait être un vecteur de rassemblement, de surpassement. Nous ne devons pas voir en nous des différences qui en réalité n'existent pas. Nous sommes un seul peuple et nous devons, n'est-ce pas, célébrer cela chaque jour. Être fiers d'être un peuple aussi diversifié, mais étant un seul, étant un et indivisible. Vive Sa Majesté Zambotobi et son peuple. Vive les peuples Sawa, Beti et Bamileke présents. Vive notre Cameroun uni dans sa diversité et surtout, vive notre vivre ensemble tant prôné par la haute hiérarchie, moteur de notre développement. Dans la ville de Douala, on ne présente plus cet établissement car son nom en dit long et sa réputation le précède. Nous le présenterons donc non comme une structure hôtelière, mais comme un élément de patrimoine culturel à service ajouté. Situé à la vallée Bessengue, le Lowat Hotel, hôtel 2 étoiles, est un modèle de l'accueil à la camerounaise. Aux portes, on peut déjà se projeter dans l'enceinte et comme vous le verrez à votre arrivée, l'entrée est fortement gardée. Affichant fièrement ses artefacts culturels et son ébénisterie comme ornements qui sont également ouverts à la vente, sa salle de conférence respire elle aussi cette touche de l'Afrique en miniature. Le restaurant, les chambres et les suites montrent l'aspect moderniste de l'hôtel ainsi que l'organisation et le professionnalisme de l'équipe dirigeante et de son personnel d'appui. Vous aussi, venez, voyez et racontez. Et voilà donc une intégration nationale ou alors un vivre ensemble qui a été magnifié il y a de cela quelques heures seulement lors de la cérémonie d'ouverture ici au stade Omnisport de Mfandena Yaoundé. Ce sont les différentes aires culturelles du Cameroun qui étaient célébrées au travers de leur tenue vestimentaire, mais aussi de quelques pas de danse et d'un orchestre, on va dire, très traditionnel et très camerounais qui nous a fait plaisir
dire non pas qu'à nous, mais surtout aux étrangers, au nombre desquels le président de la Fédération internationale de football association qui est encore, on va dire, dans les travées de Mfandena. Un CHAN, on va dire, que le Cameroun réussit à abriter. C'est un défi qui est encore relevé par le pays des Lions indomptables, alors même où une nouvelle pandémie du Covid-19 est en train de sévir sur la planète et même sur le continent. Suivez mon regard du côté de l'Afrique du Sud. Nous sommes bel et bien là avec rien de moins que 10 000 spectateurs au stade, on va dire par rencontre. Merci donc aux autorités camerounaises, merci au Nomgui relativement à ce défi, ce énième défi que le pays des Lions indomptables est en train de relever. C'était donc la première sortie de Cameroun Vision de cette édition 2021, 10e saison du genre. Nous étions en plein dans le rituel d'intronisation en pays Betty. Là, on parle bel et bien du rituel d'intronisation des chefs traditionnels. Revenez-nous dès la semaine prochaine pour bien d'autres découvertes sur Cameroun Vision, la référentielle du tourisme, de la culture et des efforts de développement, on va dire, de ce Cameroun au travers de ses valeurs endogènes. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Bonne année 2021, Hans Mort, je serais tenté de dire.